Alors aujourd'hui, on va faire des braves chèvres, on va faire les courses, je vous emmène avec moi et on va vlogger tout ça. Donc, nous avons acheté tout ça pour faire des braves chèvres. Nous avons pris du poulet, parce que ce sera aussi des bras pour poulet. Une barquette de chèvre, c'est le meilleur chèvre, Soignon. Voilà, Soignon depuis 1895. Que nous allons faire paner avec des cracottes ça craque, et du parmesan, c'est magnifique. Ensuite, nous allons faire une sauce, toujours avec les petits bouts de chèvre de chez Soignon depuis 1985, 1895, avec de la crème fraîche. On aime la crème fraîche, le gras, le beurre, l'huile et tout. Mais là, ça va être une recette elle-ci. Des petits oignons, parce que les oignons, c'est trop bon. De la salade, parce que c'est sain. Et des tomates. Pour la pâte, j'ai pris des tortillas. J'ai pas trouvé de pâte à wrap, mais je pense que c'est à peu près la même chose, non? 8 galettes de blé, de maïs à garnir. Bon, le Mexique représentera. Je commence par couper des bouts de chèvre. Et je viens faire des bouboules avec. Tadam! C'est exactement ça qu'on veut. Et oui, c'est tout à fait ça qu'on veut. Et on le fait 12 fois parce qu'on était 6 et il y en avait 2 par personne. Ensuite, je vais commencer à faire ma chapelure. Je vais la réduire en poudre dans un blender. On peut le faire à la main aussi si vous voulez, mais personnellement, j'avais la flemme. Alors, notre chapelure est faite. C'est une chapelure. C'est de la poudre de cracotte. Nous allons rajouter l'aliment secret. Du parmesan. Je coupe de la ciboulette qui va finir dans la sauce tout à l'heure. Et évidemment, j'en mets plus à côté que dans le pot. Donc maintenant, nous allons paner les chèvres qui ont redurci au frigo. Donc pour ça, nous allons casser nos 2 œufs dans le bol en le mélangeant avec du lait. Et ensuite, on va peindre notre mixture sur les chèvres avec un petit pinceau. Et après, on va mettre la chèvre. Donc après avoir mis tout ce temps à ouvrir un œuf, je le mélange avec du lait et ça va permettre de faire la matière gluante pour fixer la chapelure. A few moments later. 75 years later. Je viens badigeonner cette mixture sur les chèvres et je les saupoudre de la chapelure qu'on a fait tout à l'heure. Puis je fais exactement la même chose avec les blancs de poulet. Et là, il y avait Yaya qui nous disait bonjour. J'ai fait un vlog sur sa journée de confinement. Je vous la mets dans le petit i.
Ensuite, on coupe les petites tomates en 4, exactement comme ça. Pour 12 wraps, j'ai à peu près utilisé la moitié du paquet et c'était amplement suffisant. Du coup, on a coupé les tomates, il n'y a plus que la sauce à faire et on aura tout. Je commence par mettre beurre et huile dans la poêle pour pas que ça accroche. Et je fais revenir mes oignons avec de la sauce yakitori. Oh, ça c'est trop bon. Et je remue tout ça. J'ajoute des petits morceaux de chèvre dans les oignons parce que c'est un petit peu le but d'une recette wrap chèvre d'avoir du chèvre. Et je remue. Ensuite vient l'ajout de mon aliment préféré, la crème fraîche et la ciboulette. Et on remue. J'ai baissé le feu aussi. Je préchauffe le four pour la suite. Et vient la mission très délicate, faire revenir les chèvres sans qu'ils ne fondent dans la poêle. Du coup, il faut juste faire un petit aller-retour. Donc on a nos blancs de poulet panés en train de cuire, notre sauce et nos petits chèvres qui reposent dans le four. Ensuite, on assemble tout. Donc on met un petit peu de sauce qu'on vient de faire réchauffer. Quelques petites tomates, de la salade. Donc là, j'ai rajouté le poulet et le chèvre. Et il n'y a plus qu'à rouler. Et voilà ce que ça fait une fois roulé. Bon, le petit pic il tenait pas très bien, du coup ça a été plus ouvert que roulé, mais c'était bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez refait cette recette et si vous l'avez aimée. Moi je l'ai beaucoup aimée.